toi Junior? Tranquille et toi? Ça va, ça se passe, c'est cool. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui regardent? Je m'appelle Junior et alias Lobby. Je suis auteur, compositeur et interprète. Donc je fais dans le rap. Ouais. J'écris dans tout ce qui est R&B, zouk. Voilà, j'ai collaboré avec quelques personnes à Bruxelles et les projets vont bientôt arriver. D'accord. Avant de parler de tout ce qui est musique et tout, parle-moi un peu de toi. Dis-moi, t'as des hobbies? Ouais, moi à la base je suis footballeur. T'es footballeur à la base? Ok, donc t'es passé voilà, de football à musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu continues en foot? J'ai jonglé un peu dans le 2. Ouais. Après, quand je me suis blessé, j'ai préféré laisser tomber le football puisque blessé. Ouais, je me suis fait opérer du poignet. Du poignet? Ouais, et j'ai un petit problème à la cheville. Ah ouais, ça c'est bon. Et du coup, mon choix a été vite fait. Ah ouais, et quand tu jouais au niveau? J'ai joué au niveau pendant un moment. Mais après, tu sais, quand t'es jeune, ça va pas. Ouais, donc ça a chuté. Après ça chute un peu. Ah là là, c'est pas bien, ça faut être investi dans foot. Mais bon, ça c'est quand on est petit, là on se dit, on a le temps, mais après c'est mort. Ah ouais, c'est mort. Et quoi, à part le football, depuis que t'as arrêté? Depuis que j'ai arrêté, je sais pas, je fais du bowling. Tu fais du bowling? Ça c'est de l'hobby, ça. Ouais, quand tu sors avec les potes et tout. Ouais, tu sors avec des potes, sortir, ça c'est... Ok. C'est quoi ton truc à toi? Ah, mon truc c'est... Là en ce moment c'est la musique. Ça c'est la musique. En ce moment, genre tu vas changer ou quoi? Non mais avant c'était... Avant c'était le football, ok. Donc là c'est la musique. Donc dis-moi d'abord, avant toute chose, ton nom Youngbi ça vient d'où? Youngbi, jeune bruxellois, bruxellois. Ah d'accord, jeune bruxellois. Voilà, c'est Bruxelles quoi. Nous, Bruxelles, et quand j'ai commencé la musique, c'était les grandes Bruxelles à l'époque là qui étaient dans le game. Et aussi les moins grands, style Ironic, City Mike et tout. Bruxellois, tu vois, à l'époque, les rap belges étaient encore. Les gens disent que c'était mort, mais moi je trouvais que il y avait du niveau qui ne montait pas comme les Français. Tu vois, il y avait déjà des gens. Donc jeune bruxellois pour représenter un peu Bruxelles, tu vois. Une vie, donc bruxellois, donc voilà, c'est venu comme ça. Et j'ai mis 2 O pour faire la différence, parce que tu vois, quand tu tapes les Young sur YouTube, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Et, ok, voilà. Stratégie marketing, bien. Et dis-moi donc, tu m'as dit ton registre c'est R&B, ça devient d'où en fait tout ça? Tout ça? Ouais, parce que t'aurais pu faire de la country. Ouais, mais pourquoi pas? T'aurais pu faire la country, mais pourquoi ce style-là? Moi je viens de... Comme je t'ai dit, je viens de Bruxelles, j'ai passé beaucoup de moments dans la rue, dans les parcs, etc. D'accord. Et ce qu'on écoute là, dans les aberas, c'est pas de la country, tu vois. La country, c'est vrai. C'est du rap, tout ce qui est rock, tout ça, c'est à l'époque, tu vois. Tu rentres quelque part, tu vas bordel, quand on rate sur la... Tu vois, c'est ce genre d'ambiance là, on va dire que c'est de là. Et R&B que j'écris pour d'autres, parce que moi je chante pas, j'ai précisé. Et si je chante, c'est avec autotune. Ah ouais, là t'es mis de l'autotune. T'as compris, tu vois. Oh là là. Donc du coup, ouais, on va dire, j'ai grandi dedans, j'ai que ça dedans, donc c'était normal. C'est venu tout seul. Ok, et t'as pas peur qu'on te dise des trucs du genre, ouais, encore un rappeur? Non, parce que franchement, avec les projets que j'ai préparés, ce que j'ai fait, déjà moi je sors pas un truc si je suis pas sûr on va dire, de la frappe que ça va donner, tu vois. D'accord. Et du coup, j'écoute d'autres rappeurs et je vois la différence, je vois ce qu'ils font et on va pas se mentir, la trappe ça revient toujours à la même chose. Et voilà, moi j'ai des concepts beaucoup différents, on va dire. Et je les dis pas comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient là avant qui ont validé, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus sûr de moi, mais même si on dit encore un autre rappeur, si un jour ça marche, je vais prouver, tu vois, que moi je suis le rappeur, je suis pas un autre rappeur. D'accord. C'est le travail. Parle-moi un peu de ton nouveau projet. Mon nouveau projet, il s'appelle Black Games. Black Games, j'ai donné ce nom parce que je faisais un peu tout ce qui était dans le noir, tu vois. Il y a des parties trap qui reflètent tout ce qui est illégal dans les quartiers, tout ça, la vente, même si je le fais pas, moi je ne vis pas, je tiens à clair. Mais bon, tu dis ce que tu veux devant la caméra, si tu as envie de nous mentir, tu nous mens. Non mais justement, c'est ça mon problème, c'est que je ne mens pas dans mes sons. Parce que moi je ne vis pas, mais c'est un problème. Ouais, moi je trouve que c'est un problème de pas mentir. Parce que en fait, tu peux dire des choses fictives, mais à partir du moment où tu dis que c'est fictif. D'accord. Tu vois, si tu manges, je l'ai fait, mais après on t'attrape avec, peut-être un jour t'as acheté ton 10, on t'attrape, la police te chope, tu commences à pleurer, tu vois, c'est pas crédible. Donc voilà, tu peux mentir dans tes sons, mais à partir du moment où tu dis que tu mens. Ok, d'accord. Ça c'est clair. Donc moi mon projet il est basé sur la vérité, et il y a des sons qui sont hardcore, trap, etc. Mais je parle
beaucoup de mes frères qui font des choses, etc. Et moi-même, Kickstar avec eux, tu vois, des en route. Et je parle aussi des meufs beaucoup parce que La base. on met souvent les meufs de côté, tu vois, quand on parle des meufs dans les sons, c'est la pute, là. Ouais. Bon, là j'ai visé un peu des sons plus love, etc. Et j'ai appelé ce son Black Games parce que, en fait, à la base c'était un univers très noir, mais bon, avec le temps j'ai retravaillé des sons, mais je tiens à garder ce nom parce que je trouve que ça donne, c'est un truc, ouais, c'est cool, je sais pas, Black Games j'aime bien. Tout ce qui est basketball, tu vois, les jeux de noirs, etc. Donc on dit souvent que le basketball c'est un sport de noirs. Ouais. Donc c'était pas jury en tout cas. N'importe quoi. Donc en fait tu visais la culture. La culture, là c'était très global. La culture, tout ce qui est black, moi ça me parle. Ça te parlait? Ça me parle. Et j'ai aussi fait 2 sons sur mon pays natal, qui est le Congo, sur la guerre, etc. Donc je trouve que... Toujours dans le même projet. Toujours dans le Donc ça va être quoi comme projet? Un album, une mixtape? Ça va être une mixtape. Une mixtape? Pour l'instant, pour l'instant rien de payant. Date de sortie, j'ai pas encore, mais quand je l'aurai, je vous le communiquerai. Ah, moi je voulais l'exclure là. Bon, on va dire, ça va sortir en courant peut-être février-mars. Février-mars? Mais tout dépend de ce qu'on me propose comme publicité, projet de marketing, etc. D'accord. Et c'est quoi après ce projet-là? Tu t'attends à quoi? Un buzz? Après ce projet-là, je m'attends à un buzz. Parce que je vais quand même clipper quelques sons qui sont dedans. Ouais. Et après ce projet-là aussi, je m'attends à plusieurs feats. Parce que il y a des rappeurs qui attendent que je sorte ce projet-là pour voir si on peut vraiment travailler ensemble ou pas. Ouais. Et après ce projet-là, je compte aussi mettre quelques sons sur le marché, voir un peu comment ça marche. Peut-être un petit single sur iTunes, tu vois, sur toutes les plateformes de téléchargement légal, ça peut peut-être donner. D'accord, donc il y a du boulot derrière. Ouais, il y a du boulot, je travaille avec une équipe et tout. Ouais, j'ai une équipe en ce moment, j'ai mes grands qui m'aident, Mike Moore, je sais pas si tu connais, mais il est un grand rappeur belge pour moi, à mes yeux, il est fort. Et il m'aide beaucoup dans tout ce qui est instru, tout ce qui est son. Et voilà, il m'aide à grandir dans la musique. Un gros big up à lui. Hein. Et donc tu t'attends au buzz. Donc pour toi le buzz ça existe en Belgique? Le buzz ça existe en Belgique mais il faut le provoquer. En fait, c'est chaud en Belgique. En Belgique pour percer c'est chaud. C'est chaud parce qu'on regarde même quand tu vois des Damso et tout qui percent, c'est pas en Belgique qu'ils ont percé. Damso c'est vrai qu'il est là depuis longtemps dans le game. Moi perso, moi je l'écoute depuis longtemps. OPG, tout comme je t'avais dit, OPG, CP, Tyronix, ça fait longtemps qu'ils sont là et pourtant c'est en France que ça buzz plus qu'ici alors. Ouais mais en fait c'est vrai qu'à côté il faut peut-être buzzer en France pour buzzer en Belgique. Mais je pense que ça va bientôt changer parce que la mentalité des gens commence à changer quand ils voient qu'ils ont du talent mais qu'ils perdent leur talent. Parce que quand quelqu'un perce en France, avant de percer en Belgique, il perce en France, après là il revient en Belgique, l'artiste il devient français, tu vois. Je trouve pas, il est quasiment devenu français. Quand on parle de lui, on dit même plus qu'il est belge. Damso qui vient de percer là, 9 de Is. Tu vois, 9 de Is, on voit, tu vois, les gens. Mais donc, heureusement encore qu'on a des artistes comme Damso qui revendiquent Bruxelles. Bruxelles ville, donc tu vois, dans tous ces sons Bruxelles, ça c'est cool ça. D'accord, donc peut-être tu seras le premier buzz purement belge. Premier peut-être pas, peut-être je serai dans la suite parce qu'il y a des groupes comme Bob City, tout ça, tu vois. Et je sais qu'ils vont péter, mais il faut voir s'ils pètent en Belgique. Peut-être pas le premier, mais je pense être dans la lignée en tout cas. Un bon accueil, chaleureux et amical. Grâce à eux, j'ai des bons points à l'école. Donc abonnez-vous parce que ça va être encore plus chaud. Allez vous abonner, ils sont forts.